Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va faire un petit récapitulatif des parties précédentes où on avait parlé des différents types de nombres. Donc petite remarque, comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, n'hésitez pas à aller sur learnian.net pour voir le reste du cours de seconde, première et terminale. Voilà. Donc maintenant parlons des différents types de nombres. Donc on avait commencé ce chapitre en parlant des nombres entiers, c'est-à-dire de l'ensemble grand N. Voilà. Alors, pour rappeler, qu'est-ce qu'un nombre entier? C'est juste les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on peut aller aussi loin qu'on veut. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des nombres entiers positifs auxquels on est habitué tous les jours. Voilà, ce qu'on utilise pour compter sur les doigts d'une main. Voilà. Donc, petite remarque, ici, 0, 1, 4, 6, on voit évidemment que c'est des entiers. Racine de 64, présentée comme ça, on pourrait se demander, mais en fait, qu'est-ce que c'est que racine de 64? C'est tout simplement le nombre 8, parce que 8 au carré égale 64, donc 8 c'est racine carrée de 64, et donc ça en fait c'est juste dire la même chose que 8 est un nombre entier. Voilà. Donc là, on a l'ensemble des nombres entiers, naturels. Alors parmi les entiers naturels, on avait vu qu'il y avait un sous-ensemble de nombres qui était un sous-ensemble particulier. C'était l'ensemble des nombres premiers. Donc, je rappelle la définition d'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre supérieur ou égal à 2 qui admet deux diviseurs et seulement deux diviseurs, lui-même est 1. Alors, par exemple, comme nombre premier, on a le nombre 2. En effet, 2, ses diviseurs sont 1 et 2. Il n'en a que 2. Le nombre 3, ses seuls diviseurs sont 1 et 3. Le nombre 5, ses seuls diviseurs sont 1 et 5. Alors, racine carrée de 49, en réalité, c'est le nombre 7. Et donc, le nombre 7 est aussi premier. Et ses diviseurs sont 1 et 7. Voilà. Alors, l'ensemble des nombres premiers, on sait le définir, mais en réalité, c'est un ensemble extrêmement compliqué, qui pose encore énormément de soucis aux mathématiciens, encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un ensemble très 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 compliqué, et très important en maths. Donc, je vais vous donner un petit problème qui énonce la complexité de cet ensemble. Donc, par exemple, prenez le problème suivant. On a une conjecture aujourd'hui qui est que tout nombre pair strictement plus grand que 2 est la somme de deux nombres premiers positifs. Donc, ça veut dire que si vous prenez un nombre pair strictement plus grand que 2 quelconque, imaginons 12, il est forcément la somme de deux nombres entiers positifs. Par exemple, ici, si on prend le cas de 12, c'est égal à 5 plus 7. Alors, cet énoncé, aujourd'hui, est une conjecture. Personne n'a réussi encore à le démontrer. Il y a même une association qui propose de donner $1 million à la personne qui réussira à démontrer ce problème. Donc, c'est vraiment un problème très compliqué. Beaucoup de personnes ont essayé de le résoudre et personne n'y est arrivé encore aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est pour l'ensemble des nombres premiers. Alors ensuite, on avait vu l'ensemble des nombres relatifs. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ensemble Z? C'est l'ensemble des entiers positifs ou négatifs. C'est-à-dire, on avait l'ensemble des entiers positifs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et on montait jusqu'à aussi loin qu'on veut, et on rajoute à cela tous les nombres strictement entiers, strictement négatifs, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et on peut aller aussi bas qu'on veut. Donc ça, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. Alors, petite remarque, en fait, pour construire l'ensemble Z à partir de l'ensemble N, on voit que finalement, quelle était l'idée logique? C'était d'essayer de résoudre une certaine équation. C'est, imaginons, je cherchais à résoudre 3 plus x égale 0. Et bien, le problème, c'est que 3 plus x égale 0, la seule solution qui serait possible, ce serait x égale moins 3. Et ce nombre n'est pas un entier naturel positif. Donc, quelque part, on a dû introduire des nouveaux nombres, qui sont les nombres négatifs, pour pouvoir résoudre l'équation 3 plus x égale 0. Et donc, dans l'ensemble Z, cette équation a une solution, et sa solution, c'est le nombre moins 3. Voilà. Alors ensuite, après avoir parlé des entiers relatifs, on a parlé des nombres décimaux.
Donc les nombres décimaux, c'est un ensemble dont on se préoccupe pas énormément en mathématiques, mais il est défini quand même de la façon suivante. Ce sont les nombres qui ont uniquement un nombre fini de décimales après la virgule. Par exemple, 0,25 est un nombre décimal. Il n'a que 2 chiffres après la virgule. 0,2 est un nombre décimal. Il n'a qu'un seul chiffre après la virgule. Par contre, si je prends le nombre 10 tiers, qui est égal à 3,3333333 avec les 3 qui se répètent à l'infini, ce n'est pas un nombre décimal. Pourquoi? Parce qu'il a un nombre infini de termes après la virgule. Alors par contre, 10 tiers, on a ensuite vu que c'est un nombre qui est un nombre rationnel, c'est-à-dire qui peut s'écrire sous forme de fraction. Donc je répète, les nombres rationnels, ce sont tous les nombres qui peuvent s'écrire comme une fraction. Donc par exemple, 1 tiers est un nombre rationnel. Alors comment est-ce qu'on définit le fait de pouvoir être écrit sous forme de fraction? Ça veut dire que le nombre peut s'écrire sous la forme A sur B, où A est un entier relatif et B est un entier naturel non nul. Voilà. Donc si vous prenez n'importe quelle fraction, A divisé par B, en fait, on a toujours au numérateur un nombre entier relatif et au dénominateur un nombre entier naturel si on se débrouille bien. Voilà. Donc ça c'est pour un nombre rationnel. Alors on avait quand même vu ensuite que au-dessus des rationnels, il y avait encore un ensemble plus grand qu'on appelle R. Alors dans ce cours, on l'a pas très bien construit. On a juste dit que R pouvait plus ou moins être représenté par une droite. Mais pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il a comme nombre cet ensemble R? Alors des exemples très connus, c'est par exemple les nombres racine de 2 et pi. En effet, on peut démontrer que les nombres racine de 2 et pi ne peuvent pas être écrits sous la forme A sur B, avec A un entier relatif et B un entier naturel. C'est-à-dire, racine de 2 et pi ne peuvent pas être écrits sous forme de fraction. Donc, ici, on voit qu'il y a un ensemble de nombres qui est plus grand que Q, strictement plus grand que Q, qu'on appelle R. Alors, remarquez, tous les nombres qui sont dans R, mais qui ne sont pas dans Q, donc tous les nombres qui correspondent à la bande où je suis en train de faire passer la souris en ce moment, ce sont les nombres qu'on appelle irrationnels, c'est-à-dire les nombres réels qui ne sont pas rationnels. Donc si vous prenez l'ensemble des nombres réels, il est constitué d'une part des nombres rationnels et d'autre part des nombres irrationnels. Donc voilà, ce schéma permet vraiment d'avoir un petit récapitulatif de quels sont les différents types de nombres. Donc pour voir les différentes inclusions, on voit donc que l'ensemble des nombres premiers est inclus dans l'ensemble des nombres entiers positifs, c'est-à-dire grand N, qui est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire grand Z, qui est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux, qui est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, qui est inclus dans l'ensemble des nombres réels. Et donc, là, on commence à voir à peu près quels sont les différents types de nombres qu'on a pu introduire. Alors, petite remarque, en terminale, vous verrez a priori aussi l'ensemble des nombres complexes, qui est un ensemble de nombres encore plus grand que l'ensemble des nombres réels. Voilà. Donc ici, on rajoutera par la suite que grand R est inclus dans grand C, l'ensemble des nombres complexes. Voilà. Mais ça, c'est pour votre cours de terminale. Donc j'espère que ce cours vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur learnian.net et continuer à apprendre plein de maths et plein de cours aussi disponibles en ligne. À bientôt!